La reconnaissance extraterritoriale de Félix Tshisekedi dérange. La cérémonie de remise d'une distinction honorifique nationale, à savoir la Grand Croix de l'Ordre national du Tchad au président de la République démocratique du Congo, son immortalisation dans le décor urbanistique de N'Djamena par la rebaptisation d'une avenue au centre-ville du nom de Félix Tshisekedi, tout cela a été à peine exploité et nourri dans la presse tant nationale qu'africaine. Nul n'est prophète chez soi, disait le sage. Pourtant, cet événement devrait retenir les esprits, les intellectuels qui déblatèrent à longueur de journée sur les ondes et sur le panafricanisme dans de belles envolées rhétoriques. Ils ont tort quand ils se trompent de cible et quand ils occultent des faits dignes d'être repris dans les annales du panafricanisme. Que commenter de ce bref passage du président congolais à N'Djamena pour recevoir des mains de son homologue le président Mahamat Idriss Déby du Tchad, la récompense méritée de s'être départi de ses obligations pendant ces moments durs pour apporter des solutions africaines aux autres Africains en difficulté. 1. Solidarité africaine. L'Afrique peut se relever si elle crée un cadre de solidarité même informel. L'Union africaine a montré ses insuffisances. Greffée financièrement sur l'Europe, elle ne peut pas trouver des solutions africaines aux problèmes africains et elle le prouve chaque année qui passe. Depuis la mise en place de plus de 10 projets phares de son agenda 2063, aucun projet n'a véritablement vu le jour. L'exemple du barrage du Grand Inga dont l'importance énergétique continentale n'est plus à commenter. L'Union africaine en effet, devrait peser de son poids sur ce projet car, le développement du barrage d'Inga devrait générer 43 200 MW d'électricité, pour soutenir les pôles énergétiques régionaux actuels et leurs services combinés afin de transformer l'Afrique des sources d'énergie traditionnelles en sources modernes et de garantir l'accès de tous les Africains à une électricité propre et abondante. D'autres projets d'une incidence socio-économique indéniable, pour que l'Afrique se relève effectivement sont les initiatives d'un passeport africain, la libre circulation des personnes à travers le continent, le réseau intégré de trains à grande vitesse, une stratégie africaine sur les produits de base, la cybersécurité, un grand musée africain, la création de la zone de libre-échange continentale, sans compter le désir impérieux d'une cessation des hostilités régionales projetées pour 2020. D'autres projets plus ambitieux vont aussi attendre le quitus de l'Union européenne qui a son mot à dire, en tant que pourvoyeur des fonds. La stupidité africaine au grand jour. Mais qui la cautionne, si ce n'est l'Afrique avec ses dirigeants? Le développement d'une Afrique rêvée par Mouammar Kadhafi, Lumumba et d'autres pères crédibles du panafricanisme n'est sûrement pas dans le calendrier de la plupart des dirigeants africains. L'Afrique au secours de l'Afrique. Revenons à l'actualité créée par le président de la République démocratique, Félix-Antoine Tshisekedi qui n'a pas lésiné pour se porter au secours de ses frères et sœurs tchadiens dans la tourmente. Les médias européens ont fermé les yeux sur l'événement. On comprend. Ils se repaissent des malheurs, des misères, des scènes de désolation du continent pour en sauvegarder la caricature. Une caricature qui s'effiloche de jour en jour et qu'ils ne voient pas encore. Les médias africains ont curieusement snobé l'actualité. Qu'un Congolais vienne au chevet d'un Tchadien en perdition, les journalistes africains et la plupart des journalistes congolais ne trouvent pas cela intéressant. Ils ont été modelés pour reporter les zones en conflit, de préférence en Afrique, les coups d'État dans les régimes africains, les bisbilles politiciennes, tout ce qui relève de la superficialité, qui atteint la rumeur et les ragots. Rien pour solidifier un sentiment d'appartenir à un continent. L'Afrique perd du manque de solidarité et d'amour de ses propres fils et filles. Une attitude exploitée exponentiellement par les Occidentaux, qui avaient prédit que les Africains ne pouvaient pas garder le pouvoir, sans s'entretuer et se trahir. Leur tableau préfiguré presque parfait est entré dans la mémoire collective des peuples africains par ses porte-paroles, les gens de près. Le panafricanisme a besoin d'une cure de jouvence. Ces actuels paroliers doivent changer de mentalité et de narratif. Ils ont une vue limitée à des savoirs congrus, des expériences localisées. Ils utilisent leur perception de la politique africaine en portant des lunettes européennes et américaines et en se répandent dans l'injure facile contre le chef de l'État congolais. La reconnaissance ailleurs vaut mieux que chez vous. Le port de la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Tchad ne doit pas passer inaperçu dans une Afrique qui doit se valoriser de ses propres leaders. Cette distinction africaine récompense les travaux de facilitateurs par le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi.
En pleine tourmente dans le Tchad, la Communauté économique d'Afrique centrale, la CEEAC l'avait choisi pour accompagner le processus de transition dans ce pays en proie à l'incertitude, au lendemain de l'assassinat de l'ancien président Idriss Déby. Ce n'était pas facile. Des opposants emprisonnés, des forces de l'ordre abusant d'une force excessive de persuasion, une situation sociale et politique délétère que la CEEAC ne pouvait endiguer. Contacté pour contenir les troubles et calmer le jeu, Tshisekedi n'a pas hésité. Du reste, les relations entre le Tchad et la RDC n'ont jamais connu des couacs. Des soldats tchadiens sont venus, du temps de feu maréchal Mobutu pour une formation dans le camp militaire tchatchi. Tshisekedi de son côté n'était pas tranquille avec son voisin, le Rwanda qui s'ingénie à déstabiliser son pays depuis des décennies. Il n'a pas réfléchi deux fois pour se lancer dans une croisade de paix qui a abouti à la décrispation de l'écheveau politique et au retour de l'opposant Massara, bénéficiaire avec d'autres prisonniers politiques tchadiens, de l'amnistie présidentielle. Tout ce décor s'est conclu dans des élections paisibles et la réélection du président Mahamat Idriss Déby. Des actions endémiques de réconciliation à travers toute l'Afrique, dans les zones des conflits sont à encourager. Au-delà des missions des organisations et armées étrangères qui arrivent souvent en pyromanes déguisés en sapeurs-pompiers. On l'a vu avec la MINUSMA au Rwanda durant le génocide, et les 30 années de guerre à l'Est avec la présence non intimidante d'une MONUSCO complice des rebelles et des terroristes semeurs de la désolation à l'Est du territoire congolais. 2. La paix, la jeunesse, des atouts de développement. Le président Félix-Antoine Tshisekedi en acceptant de contribuer à la paix du Tchad doit être considéré autrement. Si beaucoup de ses homologues veillaient à un voisinage de quiétude et de fraternité, nul doute que les résultats seraient des relations propices à la prospérité et aux échanges prometteurs. Car, l'Afrique a besoin de se développer très vite, surtout que l'Europe a pris conscience de son réveil et elle n'attend pas que ce revirement en traduise en actions fortes et durables. Les Africains taclent le président Macron dans ses rencontres avec la jeunesse africaine qui lui a montré qu'elle ne viendra plus gober ses discours alambiqués. Les Africains comprennent que la présence des étrangers maintient l'instabilité sur leur territoire et les chasse sans ménagement. Aux sommets internationaux, où ils sont invités, certains dirigeants africains signalent leur désintéressement. Si tous les dirigeants africains pouvaient adopter une telle attitude souverainiste, ils trouveraient le temps de regarder l'Afrique et de solidifier leur solidarité. L'objectif de cette solidarité est la paix, une priorité cardinale pour un développement intégré qui trouverait un boulevard non embouteillé et favoriserait une circulation fluide des idées, des échanges, des personnes et des biens. Avec une jeunesse majoritaire dans les populations, l'Afrique peut se redresser, mais la paix partout doit être reconquise. C'est avec des mots qui peuvent être orientés à toute la jeunesse africaine que le président congolais s'est adressé à son auditoire. Il a dit en substance, « Vous, la jeunesse tchadienne, vous êtes les véritables artisans de l'avenir de votre pays. Votre énergie, votre détermination et votre aspiration sont les fondements sur lesquels vous construirez le Tchad de demain. Ne perdez jamais de vue vos rêves et vos ambitions pour une nation unie, pacifique et prospère. » Ces mots sont pour toute la jeunesse africaine, ils sont porteurs d'espoir, ils se fondent sur une catégorie de la population, ils s'articulent sur des valeurs de paix et de liberté. Car, les gens libres dégagent plus facilement des rêves et des ambitions. Les gens enchaînés par la haine, la propension au mal ont du retard à s'émanciper. Ce discours du président congolais à N'Djamena, le président Kagame ne l'aura sûrement pas apprécié à sa juste mesure. Il s'attendait à se retrouver dans les dénonciations avec son nom brandi. Il a été déçu. Il a été superbement ignoré, ne se retrouvant pas dans un cycle de paix pour l'Afrique et ne participant à aucun effort de paix pour l'Afrique depuis qu'il se fait passer pour le faiseur de guerre. Le gendarme de l'Afrique et le gardien des intérêts occidentaux en sol africain. Le président rwandais ne recevra jamais une décoration pour la recherche de la paix en Afrique. C'est actuellement le valet de service des Occidentaux sur le continent. Il trône, toute honte bue, dans le cénacle des pourfendeurs de la fierté africaine. Au revoir et à notre prochain épisode.